Peuple d'Haïti, peuple de la première terre noire libre du monde, peuple de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde que je me tiens ici devant vous. Je ne suis pas venu comme un chef d'État étranger. Je suis venu comme un frère, comme un fils d'Afrique venu saluer les premiers enfants qui ont brisé leurs chaînes. Haïti, ton nom résonne comme un cri de liberté dans le cœur de chaque Africain conscient. Tu as été la première nation à dire au monde, non, nous ne sommes pas des esclaves, non, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des hommes libres. Et ce jour-là, mes frères, mes sœurs, tu as ouvert la voie à tous les peuples opprimés du monde. Oui, avant même que beaucoup d'Africains n'osent rêver de liberté, Haïti l'a vécu. Avant que le mot indépendance ne prenne sens sur nos terres, Haïti l'avait déjà écrite avec le sang de ses fils et de ses filles. Et pourtant, 2 siècles plus tard, le monde tente encore d'humilier Haïti. On la montre du doigt, on la salit, on la fait souffrir. Parce que Haïti leur rappelle une vérité insupportable. Le peuple noir s'est libéré sans permission. Haïti, toi qui as brisé les chaînes de fer, on t'a ensuite entouré de chaînes invisibles. La dette, la faim, la corruption imposée, la déstabilisation orchestrée. Mais aujourd'hui, je viens te dire ceci. L'Afrique ne t'a pas oublié. Le Burkina Faso ne t'a pas oublié. Et moi, Ibrahim Traoré, je te tends la main de l'Afrique renaissante. Oui, frères et sœurs, l'heure est venue de renouer le fil brisé entre l'Afrique et Haïti. Car nous ne sommes pas séparés par l'océan. Nous sommes unis par le sang, par la mémoire et par la douleur. Haïti, ton histoire est un cri sorti des entrailles de la terre, un cri d'hommes et de femmes arrachés à l'Afrique, jetés dans les cales des bateaux comme du bétail, et qui ont refusé de mourir esclaves. Ils ont chanté malgré les chaînes, ils ont dansé malgré les fouets, et un jour ils ont dit « assez ». Oui, ce assez a traversé l'Atlantique, il a franchi les océans, il a atteint nos villages, nos savanes, nos forêts. Et depuis ce jour, chaque Africain qui se bat pour sa dignité, chaque peuple noir qui refuse l'humiliation, porte en lui une étincelle d'Haïti. Vous êtes le premier peuple noir à avoir écrit son indépendance avec son propre sang. Vous êtes le premier à avoir prouvé que l'homme noir pouvait se gouverner lui-même. Et c'est cela, mes frères, mes sœurs, que les puissances du monde ne vous ont jamais pardonné. Ils ont détruit vos récoltes, ils ont ruiné vos ports. Ils vous ont imposé une dette monstrueuse pour avoir osé être libre. Haïti a payé le prix de sa dignité. Mais malgré tout, Haïti n'a jamais plié. Et quand je vois aujourd'hui vos jeunes, vos femmes courageuses, vos hommes dignes, je me dis, le feu sacré ne s'est jamais éteint. Il brûle encore. Il brûle dans chaque regard, dans chaque chanson, dans chaque prière. Et ce feu, c'est le même feu qui brûle aujourd'hui à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, à Accra. C'est le feu de la reconquête noire, c'est le feu de l'unité africaine, c'est le feu de la mémoire retrouvée. Haïti, tu n'es pas une île isolée, tu es le symbole vivant de la résistance du peuple noir. Tu es la preuve que notre liberté ne dépend pas de l'Occident. Elle dépend de notre courage, de notre foi et de notre unité. L'Afrique et Haïti, 2 continents séparés par la mer, mais un seul cœur, un seul combat, une seule âme. Ne pleurez pas, mes frères. Car les larmes que nous versons aujourd'hui ne sont pas celles de la tristesse, ce sont les larmes de la mémoire, ce sont les larmes d'un peuple qui se souvient et qui se relève. Haïti, tu n'as pas seulement brisé tes chaînes, tu as illuminé le monde. Quand Toussaint Louverture a levé son regard vers le ciel et dit « Nous avons juré de vivre libre ou de mourir », le monde entier a tremblé. Ce jour-là, le vent de la liberté noire a soufflé depuis les montagnes de Saint-Domingue jusqu'aux côtes d'Afrique, jusqu'aux forêts du Congo, jusqu'aux savanes du Mali. Tu as montré que le courage pouvait vaincre les canons, que la volonté pouvait renverser les empires. Et toi, Toussaint Louverture, prisonnier, mais jamais soumis, captif, mais toujours debout, mort enchaîné, mais immortel dans le cœur de ton peuple. Ces noms, ces visages, ces destins, ce sont les fondations de la dignité noire. Ce ne sont pas seulement des héros haïtiens, ce sont nos ancêtres communs.
des lumières éternelles qui ont tracé la route pour toute l'humanité. Quand je marche dans les rues de Ouagadougou, quand je parle à mes jeunes frères du Burkina, je leur dis souvenez-vous de Toussaint Louverture, souvenez-vous de Dessalines, souvenez-vous d'Haïti, car sans Haïti, la liberté africaine n'aurait pas eu de flamme pour commencer. Oui, frères et sœurs d'Haïti, vous avez porté la torche et aujourd'hui l'Afrique la reprend. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ces nations africaines qui se lèvent aujourd'hui se souviennent de vous. Nous suivons votre exemple. Nous marchons sur vos traces. Nous reprenons le flambeau de la libération noire. Haïti a été le phare du monde noir. Et ce phare ne doit plus jamais s'éteindre. Ce n'est pas seulement une nation, c'est une mémoire vivante, une terre sacrée, où le mot liberté a retrouvé son vrai sens. Et je vous le dis, ici du fond du cœur, l'Afrique vous doit une dette éternelle. Une dette non pas d'argent, mais de reconnaissance, de respect et d'amour. Oui, Haïti est forte, et Haïti ne sera plus jamais seule. Mes frères, mes sœurs, le monde prétend que l'esclavage est terminé. Mais ouvrez les yeux, les chaînes n'ont pas disparu, elles ont changé de forme. Autrefois, on enchaînait les poignets. Aujourd'hui, on enchaîne les nations par la dette, par les contrats injustes, par les institutions internationales, par des présidents corrompus que les puissances soutiennent. Avant, on vendait les corps. Aujourd'hui, on achète les consciences. On contrôle les ressources. On vole le futur de nos enfants sous le masque de l'aide et du développement. On appelle cela coopération, mais en vérité, c'est une occupation économique. Les colons d'hier ont changé de costume. Ils portent des cravates, ils parlent de démocratie, ils signent des accords dans des bureaux climatisés. Mais leur objectif est le même, garder le peuple noir à genoux. Ils veulent que Haïti reste pauvre, que l'Afrique reste divisée, que nos jeunes restent désespérés et que nos dirigeants restent complices. Mais ce temps est fini. Fini, mes frères. L'Afrique a ouvert les yeux. Haïti aussi doit les rouvrir. Parce que la liberté n'est pas un souvenir, elle est une responsabilité. On nous parle de modernité, mais quelle modernité quand nos terres sont pillées, quand nos enfants meurent de faim, alors que nos sols regorgent d'or, de cobalt, de pétrole et de diamants. Quelle modernité quand nos hôpitaux manquent de tout, pendant que nos richesses financent le confort de ceux qui nous ont asservis. Oui, mes frères, l'esclavage est toujours là. Il n'est plus dans les plantations, il est dans les banques. Il n'est plus dans les chaînes de fer. Il est dans les traités économiques et les bases militaires. Et quand on ose dire non, quand on ose résister, on nous traite de dictateurs, d'extrémistes, d'ennemis de la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie qu'ils veulent protéger, c'est leur domination. Haïti, toi qui as été la première à dire non à l'esclavage, sois aujourd'hui la première à dire non au néocolonialisme. Refuse la tutelle étrangère. Refuse les ordres venus de Paris, de Washington ou d'ailleurs. Ton avenir ne doit plus dépendre de ceux qui t'ont enchaîné. Ton destin appartient à ton peuple. Le monde ne respecte pas les nations qui mendient, mais il finit toujours par craindre celles qui se tiennent debout. Et je vous le dis, le jour où Haïti se tiendra de nouveau debout, c'est toute la race noire qui relèvera la tête. La liberté n'est pas un cadeau, c'est un combat permanent. Et ce combat, Haïti l'a commencé avant tous les autres. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique de marcher à tes côtés, main dans la main, pour en finir avec les nouvelles chaînes. Mes frères, mes sœurs, quand je regarde vos visages ici, à Port-au-Prince, j'ai l'impression de voir les visages de mes frères du Burkina, les sourires de mes sœurs du Mali, les regards de mes enfants d'Afrique. Parce qu'en vérité, vous n'avez jamais cessé d'être africains. L'Atlantique n'a pas séparé nos âmes. Il n'a fait que dilater la famille noire à travers le monde. Haïti, Cuba, la Jamaïque, le Brésil, les États-Unis. Partout où il y a un homme ou une femme à la peau noire, il y a un morceau d'Afrique. Vous êtes nos frères d'exil, mais aussi nos frères de mémoire, nos frères de combat. Pendant que vous portiez le feu de l'esclavage, nous portions le joug du colonialisme. Pendant que vos ancêtres criaient dans les plantations, les nôtres criaient dans les mines d'or et de cuivre. Nous avons souffert différemment, mais c'est le même ennemi qui nous a fait souffrir. Et c'est pourquoi notre libération doit être commune. Haïti ne sera jamais libre si l'Afrique reste enchaînée. Et l'Afrique ne sera jamais libre si Haïti reste humiliée. Nous avons besoin les uns des autres.
car un peuple isolé est un peuple vulnérable, mais unis nous sommes invincibles. J'ai vu en Afrique des jeunes qui portent vos drapeaux, des enfants qui apprennent vos chants, des femmes qui pleurent en entendant le nom de Toussaint Louverture. Et ici en Haïti, je vois des cœurs battants pour l'Afrique, des mains levées vers le ciel, priant pour que le continent mère se réveille enfin. C'est cela notre plus grande force. Nous ne sommes pas un peuple dispersé, nous sommes un peuple semé. Et l'heure de la récolte a sonné. L'unité, ce n'est pas un mot, c'est une promesse que nos ancêtres ont faite dans les champs, dans les prisons, dans les forêts. Une promesse que nous devons tenir aujourd'hui. Car le jour où les peuples noirs du monde marcheront ensemble, aucun empire, aucune armée, aucun système ne pourra les arrêter. Oui, mes frères, Haïti et l'Afrique sont les deux poumons d'un même corps. Quand Haïti respire, l'Afrique vit. Quand l'Afrique saigne, Haïti souffre. Et quand l'un se relève, l'autre retrouve la force de marcher. Je rêve du jour où les enfants d'Afrique viendront apprendre à Haïti et où les enfants d'Haïti viendront apprendre en Afrique. Je rêve du jour où les jeunes noirs d'Amérique, perdus dans les rues de New York, de Chicago ou de Paris, sauront qu'ils ont deux maisons, une en Haïti et l'autre en Afrique. Ensemble, nous devons bâtir un nouveau monde noir, libre, digne et uni, où plus jamais un homme noir ne sera esclave, ni du fouet, ni de la dette, ni de la peur. Et moi, ici, debout devant vous, je le dis au nom du peuple burkinabé. Haïti, bienvenue à la maison. L'Afrique t'ouvre grand les bras. Nos cœurs te reconnaissent, nos esprits te célèbrent. Et nos peuples marcheront désormais côte à côte. Mes frères, mes sœurs, il ne suffit pas de se souvenir du passé. Il faut maintenant bâtir l'avenir. Nous avons pleuré nos morts. Nous avons raconté nos souffrances. Mais aujourd'hui, il est temps d'agir. L'Afrique et Haïti doivent se relever par elles-mêmes, sans la permission de personne, sans attendre le secours des anciens maîtres. Parce que, soyons honnêtes, l'Occident ne viendra jamais nous sauver. Il viendra seulement nous surveiller. On nous a dit, laissez-nous gérer vos ressources, vos économies, vos institutions. Mais chaque fois que nous avons écouté ces conseils, nous avons récolté la pauvreté, la dépendance et la honte. Haïti, regarde ton histoire. À chaque fois que tu as voulu te relever, ils sont revenus t'étrangler par des dettes, des sanctions, des manipulations. Et pourtant, le peuple haïtien est toujours debout. C'est cela que l'Afrique doit apprendre de toi. Et c'est cela que nous devons reconstruire ensemble. Une souveraineté vraie, durable et populaire. Nous devons créer nos propres institutions, écrire nos propres lois, enseigner notre propre histoire à nos enfants et utiliser nos richesses pour nos peuples, pas pour les multinationales qui se nourrissent de notre sang. Nous devons bâtir une économie africaine et haïtienne intégrée, où le cacao, le coton, le pétrole, le lithium ne partent plus bruts à l'étranger, mais sont transformés chez nous par nos jeunes pour nos nations. Et pour cela, il faut de l'unité, de la discipline et de la foi. Non pas la foi imposée par les missionnaires, mais celle qui vient de nos ancêtres, de nos esprits, de nos traditions, de notre amour de la vie et de la liberté. Haïti, tu es le symbole de la résurrection noire. L'Afrique, elle est la mère qui renaît de ses blessures. Quand la mère et l'enfant se retrouvent, plus rien ne peut les briser. Et ce moment est arrivé. Ensemble, nous devons reconstruire des États justes, des nations qui servent le peuple et non les puissances étrangères. Nous devons dire à nos dirigeants, assez de promesses, donnez-nous la dignité, pas la mendicité. Ce que nous voulons, ce n'est pas l'aide mais la justice. Ce que nous voulons, ce n'est pas la pitié, mais le respect. Le futur que nous bâtissons ne ressemblera pas à leur modèle. Il sera à notre image, solidaire humain, enraciné dans notre culture et notre mémoire. Oui, la renaissance africaine et haïtienne est en marche, et personne ne pourra l'arrêter. Car quand un peuple retrouve sa conscience, il devient plus fort que toutes les armées. Quand un peuple retrouve sa mémoire, il devient immortel. Et quand Haïti et l'Afrique marcheront ensemble, le monde noir se lèvera de nouveau et le monde entier devra apprendre à dire respect. Je veux parler maintenant à vous, les jeunes d'Haïti, et à vous, les jeunes d'Afrique. Vous qui portez la flamme de demain, vous qui marchez dans les rues poussiéreuses de Port-au-Prince, de Ouagadougou, de Bamako, le regard fier mais le ventre vide. Vous qui rêvez d'un monde où être noir ne sera plus une condamnation, mais une fierté. Je vous le dis du fond du cœur, vous êtes la relève de la liberté. Les puissances d'hier ont peur de vous parce qu'elles savent que votre conscience s'éveille.
Elles savent que vous avez compris que le mensonge ne peut plus durer. Elles savent que vous n'accepterez plus d'être esclaves, ni dans vos terres, ni dans vos esprits. Je vois dans vos yeux la même flamme que portaient vos ancêtres, celle qui a brûlé dans les champs de canne d'Haïti, dans les forêts de Guinée, dans les déserts du Sahel. Cette flamme, c'est la colère juste, celle qui dit « Nous ne voulons plus subir, nous voulons construire ». Mais mes enfants, la liberté ne se gagne pas sur les réseaux sociaux. Elle ne se trouve pas dans les discours des puissants. Elle se gagne dans l'action, dans le courage, dans le sacrifice. Car ceux qui veulent libérer leur peuple doivent être prêts à se libérer eux-mêmes de la peur, de la corruption et de la haine. Je vous demande d'être les bâtisseurs d'un nouvel âge noir. Pas celui des armes seulement, mais celui de l'éducation, du travail, de la solidarité. Que chaque jeune Haïtien devienne un artisan de dignité. Que chaque jeune Africain devienne un guerrier de la vérité. Que chaque enfant noir dans le monde devienne un porteur de lumière. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes né pour souffrir. Vous êtes né pour créer, pour penser, pour diriger. Le monde noir ne doit plus être le réservoir de main-d'œuvre bon marché, mais le berceau de la renaissance humaine. Étudiez, apprenez, inventez, entreprenez. Prenez les outils du monde moderne, mais gardez la sagesse de vos ancêtres. Mariez la science et la tradition, la technologie et la spiritualité. Car l'avenir appartient à ceux qui savent qui ils sont. Quand je vous regarde, je vois des rois, des reines, des penseurs, des bâtisseurs. Vous n'êtes pas les héritiers de la pauvreté. Vous êtes les héritiers de la grandeur. Alors, jeunes d'Haïti, jeunes d'Afrique, ne baissez plus jamais la tête. Redressez-vous. Regardez le monde roi dans les yeux et dites avec fierté, je suis noir, je suis libre et je suis debout. L'avenir est entre vos mains. Faites-en une arme, pas un fardeau. Faites-en une promesse, pas une illusion. Et souvenez-vous, l'histoire vous regarde. Mes frères et sœurs de la diaspora, vous qui vivez à New York, à Paris, à Montréal, à Londres, à Rio, à Dakar, écoutez-moi bien. L'heure est venue de rentrer à la maison. Je ne parle pas forcément d'un retour géographique, mais d'un retour spirituel, moral et historique. Le retour vers vos racines, vers votre dignité, vers cette Afrique qui vous a enfanté, avant que le monde ne vous disperse. Pendant des siècles, on vous a fait croire que vous étiez seul, que vous étiez différent, que l'Afrique ne voulait plus de vous, que vous n'étiez plus ni d'ici ni de là-bas. C'est faux. Vous êtes nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs. Vous êtes les membres éparpillés d'un même corps blessé, mais qui se réveille. La diaspora noire, c'est la mémoire vivante de la douleur, mais aussi la promesse du renouveau. Vous portez en vous les cicatrices de l'esclavage, mais aussi la fierté de ceux qui ont survécu. Vous êtes la preuve que rien, ni la chaîne, ni le fouet, ni le mépris, ne peut détruire l'âme africaine. Aujourd'hui, Haïti et l'Afrique tendent leurs mains vers vous, non pas pour commander votre aide, mais pour vous dire rejoignez le combat, construisons ensemble, car la reconstruction de notre civilisation ne se fera pas sans vous. Elle a besoin de vos esprits formés, de vos savoirs acquis, de vos ressources, de votre expérience du monde. Vous êtes nos ambassadeurs naturels dans tous les continents. Vous êtes le pont entre l'Afrique et le monde. Et ce pont doit désormais servir à transporter la lumière et non les chaînes. Ne laissez plus personne vous faire croire que vous devez choisir entre vos origines et votre avenir. Vous pouvez être des citoyens du monde sans cesser d'être des enfants d'Afrique. Vous pouvez parler anglais, français, espagnol, créole, portugais, mais n'oubliez jamais la langue de vos ancêtres, celle du respect, du courage et de la solidarité. J'appelle chaque Haïtien, chaque Afro-Américain, chaque Brésilien noir, chaque Jamaïcain, chaque fils et fille de la diaspora. Unissons-nous, mettons fin à ces divisions entretenues par ceux qui nous craignent. Ils savent qu'une Afrique unie avec sa diaspora serait invincible. Imaginez un instant nos ingénieurs du Nigeria, nos médecins d'Haïti, nos entrepreneurs afro-américains, nos artistes du Congo, nos penseurs du Ghana, nos inventeurs des Caraïbes, travaillant ensemble pour bâtir une civilisation juste et fière. Ce n'est pas un rêve, c'est une mission sacrée que l'histoire nous confie. Vous n'avez pas fui vos terres, vous avez été déportés. Mais maintenant, vous pouvez revenir non pas en esclave, mais en bâtisseur. Revenir pour semer, pour éduquer, pour transmettre. Revenir pour réparer les pentes de sang, pour que le monde noir retrouve son unité, sa dignité et sa puissance. La diaspora noire est le 5e continent de l'Afrique, et ce continent doit désormais se lever. Car si nous sommes divisés, il gagne. Si nous sommes unis, le monde change. Mes frères et sœurs de la diaspora, ne regardez plus l'Afrique comme un passé. Regardez-la comme un avenir, comme le cœur battant d'une nouvelle humanité. Haïti fut la première flamme.
L'Afrique est la braise éternelle. Ensemble, rallumons le feu de la dignité noire et que ce feu éclaire le monde entier. L'heure n'est plus à la honte, l'heure est à la renaissance. L'Afrique et sa diaspora ne doivent plus pleurer le passé, elles doivent construire l'avenir. Mes chers frères et sœurs d'Haïti, peuple de Dessalines, aujourd'hui, je vais parler non seulement à vos cœurs, mais aussi à vos âmes. Oui, je sens ici la présence de Jean-Jacques Dessalines, celui qui a brisé les chaînes et proclamé au monde entier: nous sommes des hommes libres et nous mourrons plutôt que de redevenir esclaves. Je sens aussi l'esprit de Thomas Sankara, ce fils du Faso qui disait: nous devons oser inventer l'avenir. Et dans ce moment, j'entends encore la voix de Patrice Lumumba, cet homme debout du Congo qui criait: l'histoire dira un jour que l'Afrique a voulu être libre. Ces trois voix, mes frères et sœurs, ne viennent pas de trois pays différents. Elles viennent d'un seul et même cri, celui d'un peuple dispersé, mais jamais détruit. Celui d'une humanité qu'on a voulu effacer, mais qui a choisi de renaître. C'est le rêve d'une Afrique unie, d'une Afrique fière, d'une Afrique maîtresse de son destin. Une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister, mais qui impose sa dignité au monde. Vous, peuple d'Haïti, vous avez été les premiers à incarner ce rêve. Quand vous avez dit non à l'esclavage, c'était l'Afrique entière qui se redressait à travers vous. Votre victoire à Vertières n'était pas une bataille locale, c'était une victoire universelle. C'était l'acte de naissance de la liberté noire. Et pourtant, que s'est-il passé après? Le monde vous a puni, les empires vous ont isolés, ruinés, humiliés. Ils ont voulu éteindre cette flamme qui leur faisait peur. Mais non, mes frères et sœurs, on ne peut pas éteindre une étoile née du sang et du courage. Haïti, tu es toujours la lumière. Tu es le symbole que l'Afrique ne meurt jamais. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va. Eh bien, nous savons d'où nous venons. Nous venons d'Haïti, du Burkina, du Congo, du Mali, du Ghana, du Nigeria, du Bénin. Nous venons des champs brûlés, des ports d'esclaves, des forêts sacrées, des royaumes disparus. Et nous savons maintenant où nous allons. Nous allons vers une Afrique souveraine, fraternelle et invincible. Nous allons faire revivre le rêve des héros, non pas dans les musées, mais dans nos actes, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos gouvernements, dans nos cœurs. Car le vrai hommage à Dessalines, Sankara et Lumumba, ce n'est pas de prononcer leur nom, mais de marcher dans leurs pas. Marcher debout, marcher fier, marcher libre. Ils ont planté des graines de liberté dans le sol du monde. À nous maintenant de les arroser avec le courage et la vérité. Haïti, écoute bien, tu n'es pas seul. L'Afrique te regarde, l'Afrique t'admire, l'Afrique te tend la main. Ensemble, nous pouvons réécrire l'histoire du monde. Non plus comme des victimes, mais comme des bâtisseurs. Non plus comme des peuples dominés, mais comme des nations souveraines. Car l'unité panafricaine n'est pas un rêve d'hier, c'est le devoir d'aujourd'hui. Et chaque Haïtien, chaque Africain, chaque descendant d'esclaves, chaque homme et chaque femme libre est appelé à porter cette torche. Nous n'avons plus besoin de sauveurs, nous avons besoin d'unité. Et cette unité commence ici maintenant entre Haïti et l'Afrique. Quand Sankara, Lumumba et Dessalines se regardent depuis l'au-delà, je crois qu'ils sourient aujourd'hui. Parce qu'en nous voyant réunis, ils savent que leur combat n'était pas vain. Et moi, en leur nom, je vous le dis, l'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Haïti n'a pas livré sa dernière bataille. Ensemble, nous allons faire trembler le monde, non par la guerre, mais par la dignité retrouvée. Le rêve de nos ancêtres n'est pas mort. Il se lève à nouveau ici à Port-au-Prince. Et il s'appelle l'unité des peuples noirs. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce moment, mais pas à la fin de notre combat. Aujourd'hui, Haïti et l'Afrique se tiennent côte à côte, non pas comme deux continents séparés, mais comme une seule force, un seul esprit, un seul destin. Haïti a été le premier à dire non à l'esclavage. L'Afrique dit aujourd'hui non au néocolonialisme. Ensemble, nous proclamons la liberté n'est pas négociable, la dignité n'est pas négociable, l'avenir n'est pas négociable. Cette alliance que nous formons est sacrée. Elle ne dépend pas des gouvernements ni des traités internationaux. Elle dépend de nous, des peuples. Elle dépend de votre courage, de votre unité, de votre détermination à ne plus jamais laisser l'ombre des oppresseurs étouffer notre lumière. Nous devons transmettre ce flambeau aux générations futures.
à nos enfants, à nos petits-enfants, à chaque jeune noir dans le monde. Vous êtes libres, vous êtes puissants et vous êtes dignes. Nous leur laissons non pas des dettes, mais des terres fertiles, non pas des chaînes, mais des racines, non pas la peur, mais la fierté. Haïti et l'Afrique ne seront plus jamais isolés. Nos histoires sont liées, nos luttes sont communes, nos victoires seront partagées. Chaque combat contre l'injustice sur votre sol, chaque victoire sur l'oppression sur notre continent est une victoire pour tous les peuples noirs du monde. Regardez autour de vous, ces jeunes, ces familles, ces visages, ce sont eux qui porteront notre rêve. Ils sont le futur. Et nous, ici et maintenant, nous leur donnons la vision, l'exemple et l'unité. Oui, mes frères et sœurs, l'Afrique et Haïti se tiennent main dans la main. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous faisons renaître la liberté, la dignité et la grandeur noire. Et je vous le dis ici devant le monde entier, tant que Haïti et l'Afrique resteront unis, aucune force ne pourra nous réduire. Tant que nos cœurs resteront liés, aucune oppression, aucune chaîne, aucun empire ne pourra nous dominer. Aujourd'hui, nous promettons, nous ne trahirons jamais la mémoire de Dessalines, de Sankara, de Lumumba, ni celle de tous nos ancêtres qui ont rêvé de liberté. Nous nous lèverons, nous marcherons, nous construirons et nous ferons en sorte que les générations futures vivent dans un monde libre, fier et uni. Haïti et l'Afrique, ensemble pour l'éternité, libres aujourd'hui, souverains demain et fiers pour toujours.